t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Yann, viens voir. Viens voir. J'ai reçu le courrier, une lettre de ma femme. J'ai la première photo de mon gamin. Viens. Oui, Amédée, j'en ai déjà parlé. J'ai enfin sa photo. Viens voir comme il a grandi. Oui, le petit, mais il était prématuré aussi, à 36 cm, 750 grammes, hein, nous. Hein? Regarde, là, il est là. Si, regarde bien, il est là. Oui, c'est sombre. Ouais, mais tu n'as jamais entendu parler de l'expression noir comme dans un four, toi. C'est mon gamin. T'as des enfants, toi? Non. T'as peut-être bien fait. Quelle époque qu'on vit, hein. Quelle époque qu'on vit. On n'est pas rassurés, c'est-tu, avec ma femme. On vient de faire un gamin, il est né belge. Avec ce qui se passe, on n'est même pas sûr qu'il va pouvoir mourir avec la même nationalité. Drôle de façon de commencer un siècle. Hein. J'espère qu'au siècle suivant, les enfants qui naîtront belges pourront au moins avoir la garantie de mourir de la même nationalité. Quoique c'est peut-être pas garanti non plus. J'en sais rien. Bien que les Boches, on va leur foutre une de ces raclées, moi je te le dis. Hein. On va foutre une de ces raclées aux Boches, ça leur passera l'envie de repasser. Hein. Ça c'est moi qui te le dis. Une fois qu'on sera débarrassé des Boches, qui est-ce qui voudra encore la mort de la Belgique? Personne, hein? Hein? Bah, non, pas toi, Yann. Bah, attends. Je crois qu'il y a des moments où tu ne comprends pas bien les subtilités du français. Tu ne peux pas vouloir la mort de la Belgique, tu es belge. Comment, justement? Non, attends, Yann, non, tu es mon compatriote. Les compatriotes ne se font pas la guerre, ils ont déjà assez de travail avec les Allemands. Non, écoute, c'est pas grave, je n'insiste pas, de toute façon, tu ne comprends rien. Et éteins cette cigarette. Éteins ta cigarette. Non, Yann, non, d'abord, c'est pas bon pour tes poumons, c'est pas bon pour le cœur non plus. Non, éteins ta cigarette. Parce que tu sais très bien que si le chef apprend que tu as allumé une cigarette dehors, tu sais très bien qu'il y a un règlement, on ne fume pas dehors. Dès qu'on fume, il faut rentrer à l'intérieur. Parce que tu vas te faire repérer par les Allemands. Yann, éteins cette cigarette. Yann! Yann! Je te l'avais dit, fumer, tue! Yann! Mais évidemment, j'arrête pas de te le répéter que fumer, tue. Il faut quand même pas te l'écrire sur ton paquet de cigarettes, faut pas aller jusque-là. Non, Yann, reste avec moi. Reste avec moi. Je t'en prie, Yann. Non, je t'assure que l'avenir sera plus beau que les jours qu'on vit maintenant. Je te promets que peut-être plus tard, il y aura un autre règlement. Qui sait, les gens sont peut-être assez fous. Peut-être que plus tard, on obligera les gens à sortir pour aller fumer. On ne pourra plus fumer à l'intérieur, qui sait. Donc... Mais si qu'il y a un avenir, ne dis pas « no future ». Il y a un avenir. Oh, peut-être pas en Flandre, mais si tu viens à Wallonie. Chez nous, il y a de l'emploi au moins. Il y a le charbonnage. C'est pas comme chez toi, il n'y a rien. Tu n'as qu'à apprendre le français, langue d'avenir. Si... Non, ne dis pas que c'est fichu, Yann. Yann, ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout doit s'oublier. Yann, si toi, Flamand, quittez moi, Wallon, la Belgique est foutue. Yann, reste avec moi. Non, il faut rester avec moi, Yann. Yann, ne te laisse pas abattre. Oui, c'est déjà fait, tu me diras. Oui, mais... c'est une expression. Tu comprends? Non, c'est une façon de parler. C'est comme on dit, une balle perdue, 10 heures trouvées. Tu vois, c'est... Non.
Yann, ne t'en va pas, Yann. Yann, eh bien, si tu pars, je te promets que ton sacrifice ne sera pas vain. Je te promets que, même chez toi en Flandre, les gens pourront se souvenir du sang que tu auras versé ici dans les tranchées pour sauver notre pays, sauver notre drapeau. Et en mémoire de ça, eux aussi, même dans un siècle, ils se battront pour défendre notre pays, notre drapeau dans toutes les circonstances. Je te le promets, Yann. Nous sommes des patriotes, nous resterons des patriotes. Yann! Yann! Mon papa, à cause de ça, je l'ai attendu pendant 4 ans. Je ne l'ai connu qu'à l'âge de 5 ans. Ah oui, la première année, j'étais dans le four, je voyais mal. Ma maman m'avait dit, il est parti par là, il reviendra par là. Alors, tous les après-midi, j'allais m'asseoir sur un petit talus et je regardais pour le voir arriver. Et ma patience a été récompensée. J'ai eu de la chance parce que tous les gamins de mon école et de mon village n'ont pas eu cette chance-là. Moi, le mien, il est revenu. Ça, il est revenu. On nous a dit qu'il allait arriver au train. Ça, on était là au premier, hein, à la gare. Pourtant, on habitait loin. Il n'était pas dans le premier train. On était allé au deuxième, le troisième, il était là. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais tout petit, hein. Alors, comme j'étais tout petit, il y avait du monde. Hein. Sur le quai, il y avait beaucoup de monde. Hein. Mais comme j'étais tout petit, j'avais pu me faufiler dans les jambes des gens. Et je l'ai retrouvé. Alors que je ne l'avais jamais vu de ma vie, pour ainsi dire. Je l'ai reconnu tout de suite. Grâce à ses chaussures. C'était le seul qui chaussait du 46. Quand j'ai vu ses chaussures, j'ai dit « Papa !» Il a dit « Amédée !» Lui aussi, il m'avait reconnu. Alors qu'il ne m'avait jamais vu. Enfin, bon, lui, il a eu plus facile aussi, parce que comme j'avais grandi dans sa boîte à chaussures, et qu'à la fin, elle était quand même assez étroite, j'avais sa pointure tatouée sur mon front. J'avais un 46 à l'envers, comme ça. Je les ai gardés jusqu'à mes 13 ans et demi, ça ne partait pas, hein. Ça s'était incrusté. Quand il a vu 46 à l'envers, il a dit « Ah, mais... » Il m'a pris dans ses bras et on est rentré à la maison avec ma maman. Un vendredi. Ouais. Je me souviens que c'était un vendredi parce qu'il s'est reposé le samedi, le dimanche et le lundi. Il est reparti travailler au charbonnage. Ah ouais. Je pense qu'il en avait besoin pour oublier. Parce que 4 ans dans les tranchées n'a pas dû être facile quand même. Hein. On peut dire qu'il a vécu 4 ans sous terre. Hein. Il a besoin de se changer les idées, il est reparti au charbonnage. Ben ouais. Je suis un enfant de mineur, moi. Hein. On ne se refait pas. Je suis un gamin de mineur. À double titre, d'ailleurs. Ah oui, je suis doublement un enfant de mineur parce que mon papa travaillait au charbonnage et ma maman en avait 17 ans. Ben oui. Ben oui, je suis un enfant de mineur. Tous les gamins, hein, au village, on était des enfants de mineurs. Ah oui, parce que chez moi, dire qu'un enfant était mineur, c'était pas un pléonasme, hein, c'était une réalité. On n'allait pas à l'école longtemps, tu sais. Moi, j'ai été jusqu'à 11 ans et demi. Le temps d'apprendre un petit peu à lire, un petit peu à écrire et à peine à compter. De toute façon, il ne fallait pas compter beaucoup. Hein. Avec ce qu'on nous payait, il ne fallait pas savoir compter jusqu'à 2000 et des cents. Hein. J'ai été mineur à 12 ans. Ben ici, il faut dire que c'était le lot de tout le monde. Hein. La plupart du temps, hein, dès que tu devenais majeur, hop, tu étais mineur, hein, tout de suite. Hein. Bien que... Il n'y avait qu'une minorité qui attendait d'avoir leur majorité pour devenir mineur. Hein. La majorité était mineure bien avant d'être majeure. Alors il y en a qui étaient mineurs quand ils étaient mineurs, mais dès qu'ils étaient majeurs, qu'ils avaient le choix, ils préféraient ne plus être mineurs dès qu'ils étaient majeurs, tu vois. Mais ça, c'était la minorité. J'ai été enfant de mineur, et à 12 ans, j'ai été mineur moi-même. Je suis descendu au fond avec mon papa. J'étais fier. C'était la première fois que je prenais la cage pour descendre. Et quand je suis arrivé au fond, c'est là que je me suis dit qu'au fond, mon papa, c'était vraiment quelqu'un de bien. Parce qu'en surface, c'était quelqu'un d'assez superficiel. Mais c'était peut-être parce que c'était quelqu'un de très pudique aussi.
je dois dire. Mais au fond, c'était un homme profond. Et j'en parle parce que, maintenant que j'y repense, c'est quand on était au fond qu'on a passé les plus belles années de notre vie. Il faut dire que, bon, en Belgique, avec le temps qu'il fait... Au moins quand t'es au fond, hein. Il ne pleut pas, tu n'as pas froid, ah ben on en a profité. J'ai travaillé avec mon papa comme ça côte à côte pendant des années. Enfin, et quand je dis côte à côte, pour le coup, c'est pas une expression, hein. Ah non, c'était côte à côte, hein. Faut dire avec ce qu'on mangeait. On n'était pas gros non plus, hein. C'est pas avec ce qu'on nous donnait à manger qu'on faisait du lard, hein. Quand je dis côte à côte, oh, tu nous aurais vus en bas, en torse nu, 2 xylophones. On travaillait côte à côte. Mais qu'est-ce que j'ai eu faire? Et il fallait pas se plaindre. Ouh. Tu dis, toi, avec mon papa, il fallait pas se plaindre, hein? Oh, dès que je disais, oh, papa, j'ai soif, oh, il était pas content. Oh, j'ai un peu faim. Ah, à chaque fois, on voit bien que tu n'as pas connu la guerre. Oh, combien de fois que je n'ai pas entendu ça. Mais combien de fois que je n'ai pas entendu ça? On voit bien que tu n'as pas connu la guerre. Non, on n'a pas connu la guerre. Oh, j'osais à peine me plaindre un petit peu. Oh, j'ai chaud. On voit bien que tu n'as pas connu la guerre. Ça, j'ai entendu. Hein, on voit bien que tu n'as pas connu la guerre. J'ai entendu des années. Jusqu'à mes 27 ans. Jusqu'en 1940. Oh, mon Dieu! Josiane, ça va? Cette fois-ci, les Allemands l'ont eu, hein, non? Ça va? Vous avez encore été surpris? Pourtant, vous le saviez. Parce que nous, quand ça nous est tombé dessus, je peux te dire que la surprise a été totale, hein? On s'y attendait pas, nous, hein? On s'y attendait pas, hein? On s'est dit, bon, ils sont déjà venus nous ennuyer une première fois, ça va, ils vont se calmer, tu parles, ouais. Tu parles, ouais. Justement, cette année-là, quand je venais de rencontrer ma femme, enfin, en 39, je l'ai rencontrée l'année d'avant. Si, j'ai rencontré ma femme, ah ben, c'est pas compliqué, au bal masqué. Bah quoi? Si, c'était un samedi. Et je me souviens que c'était au bal masqué parce que c'est un samedi que j'avais fait l'après-midi au charbonnage avec mon papa. Et quand on faisait l'après-midi, on finissait vers 9-10 heures du soir. Parce que ça travaillait tout le temps. De toute façon, en bas, tu sais. Il aurait été 3 heures du matin ou 4 heures de l'après-midi, pour nous, c'était la même chose. Hein? Et alors, on remonte à la cage, et il y a mon papa qui me dit, c'est dommage que tu faisais l'après-midi, parce que pour les jeunes de ton âge, tu aurais quand même pu aller au bal pour rencontrer une fiancée. Je dis, quoi, quel bal? Il n'était pas au courant. Et il y a le bal de la coopérative, le bal masqué. Oh, je ne savais pas. Oh, j'y vais, que je dis. Il me dit, oh non, hein. Oh non, hein. Et comment, non? Il dit, tu ne vas pas y aller comme ça, hein. C'est vrai, bon, hein, on venait de passer une journée dans le fond. Et là, j'ai une idée lumineuse. Je me dis, je vais y aller. Et je dirai à l'entrée que je suis déguisé en mineur. C'est passé comme une lettre à la poste. Et c'est là que je la vois. Je rentre. Mon garçon, une beauté. Elle était habillée en chaperon rouge. Je me dis vivement qu'on aille voir le loup. Mais elle était un cœur. Madame, vous êtes pas mal, mais elle était... Ben quoi? Je suis peut-être pas objectif, j'étais amoureux, moi. Hein? Tout de suite, hein? Le coup de foot. Le coup de foot. Et alors? J'ai été à l'école jusqu'à 11h30, moi, hein? Bon. Un coup de foot, hein, avec un T. Et elle me voit, et je vois qu'elle me voit. Et je m'approche un petit peu, je fais semblant de rien. Et elle me dit, oh, votre costume est vraiment réussi. On jurerait un mineur. C'est d'un réalisme frappant. Même l'odeur et la transpiration, vous y avez pensé. Je me dis, elle n'est pas très délurée, profitons-en. Et elle était accompagnée. Et je lui dis, oh, et vous, mademoiselle, votre costume de chaperon rouge vous sied à ravir. J'espère que vous me tirerez la bobinette. Et que ma chevillette serra. Mais pour ne pas être désagréable avec sa copine, parce que j'avais appris que quand elles étaient deux, il valait mieux flatter l'autre, même si elle...
Je dis, quant à votre camarade, bonjour mademoiselle, lui dis-je, votre costume de sorcière vous va à ravir. C'est une grande réussite. Vous êtes immonde à souhait. C'est là que ma future femme me dit, 1, c'est pas un déguisement, 2, c'est pas ma copine, c'est ma mère. Je me dis, là, c'est mal engagé, hein. Ouh là là, oh, elles se sont disputées. Il y en a une qui a dit, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas venir. L'autre qui a dit, je t'avais dit de me laisser venir toute seule, je suis assez grande. Oh, je les ai laissées tranquilles. Oh, courage, fouillon, je suis parti, j'ai été à la buvette. Et je suis resté 1 heure ou 2 à la buvette, et puis elle est venue me rejoindre. Et là, je dois dire que, bon, j'ai fait mon affaire. Je l'ai invitée à danser une petite valse. Et c'est là que ça s'est fait. Je l'ai embrassée une première fois. Mais pour dire embrasser, hein, je dois dire. D'ailleurs, quand elle est retournée s'asseoir à côté de sa maman, elle s'est fait engueuler. Tu l'as embrassée? Non, je te jure que non. Tu parles, t'es toute noire comme ça. T'aurais dit Louis Armstrong. Ah ouais, hein. Et c'est à ça que ça servait les balles à ce moment-là. On n'avait pas connu ça, on ne connaîtrait pas. Nous, on allait au bal pour rencontrer des filles. Et on dansait, c'était des danses pour s'embrasser. Maintenant, c'est terminé tout ça. Moi, je l'ai vu à la TV, hein. Le tectonique. La tectonique, comment veux-tu aller rencontrer une fiancée dans les soirées où ce qu'on fait la tectonique? Tu t'avances pour embrasser une fille, tu prends 2 gifles, malheureux. Tectonique. Écoute. Ici, il y a une petite gamine, quoi. Elle a 17-18 ans. Elle vient tous les 15 jours voir sa mamie. Pour ça, elle est fort, fort gentille. Elle est toute mignonne, elle est gentille, cette fille-là. Et à chaque fois, elle vient me dire bonjour. La fois passée, j'ai eu peur. Elle arrive. Elle avait un bandage ainsi. On lui avait cassé ses lunettes. Elle avait son nez tout sur le côté. Je dis, t'as eu un accident de voiture? Elle dit non. J'ai été à une soirée tectonique. J'ai voulu embrasser mon amoureux. Malheureusement, il n'a pas vu que je m'approchais. Voilà. Il y a de quoi porter plainte. Hein. Moi, je serais ses parents, je porte plainte. Hein. Tectonique. Il y en a qui ont déjà vu ça à la TV. Tectonique, m'a dit, ça ne ressemble à rien. Hein. Oh, ça ne ressemble plus à rien. On appelle ça de la danse. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à la TV du réfectoire. Parce qu'ils nous mettent la TV, mais ils coupent le son. Quand j'ai vu le gamin faire ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Il a des araignées dans ses cheveux. Non, c'est tectonique. Enfin, n'empêche que c'est grâce à ça que j'ai rencontré ma femme. Ah ouais. Et après, on s'est vu 1, 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas plu à sa maman. Hein. Ça n'a pas plu. Il faut dire qu'on avait eu un mauvais départ. Hein. On avait eu un mauvais départ. Mais quand même, c'était... Oh, un poison, cette femme-là. Un poison. Parce que quand elle a appris qu'en ce qui me concerne, c'était pas un déguisement, j'étais vraiment un ouvrier du charbonnage. Ouh, c'était pas assez bien pour sa fille. Il rêvait d'autre chose. Ouais, c'est ça. Il rêvait d'autre chose. Oh, ça s'est pas bien passé. C'est qu'elle m'a traité de va-nu-pied. Est-ce que tu te rends compte que moi, elle m'a traité de va-nu-pied? Écoute, j'y repense, 70 ans après, je suis encore vexé. Me traiter de va-nu-pied, moi qui ai passé les 12 premiers mois de ma vie dans une boîte à chaussures. Dieu. Oh, ça ne m'a pas plu, hein? Ça ne m'a pas plu. Oh. D'ailleurs, son papa n'a pas voulu non plus qu'on se marie. On s'est mariés contre l'avis de ses parents. Ils sont même pas venus au mariage. Oh non, on s'est mariés quand même, hein? Mais elle n'a pas une dot, hein? Son papa refusait, hein. Tu te maries avec lui, tu n'auras rien. Ah, ça. On ne devrait plus le faire parce que maintenant, avec mes nouvelles dents, tu ramasseras parce que j'en ai besoin. Hein, tu ris? Elle n'a pas eu de dot. Son papa était contre. Et en plus, sa maman l'encourageait. Tu as raison, il ne faut pas lui donner de dot, je te dis. Sa maman, c'était un poison, son papa, c'était l'antidote. Ah, pour ça, ils étaient bien assortis. Hein.
Pas grave, faut se marier sans eux. Mon papa et ma maman étaient là, c'était le principal. Bah tiens. Et on est sorti de l'église, et on entendait ça depuis un moment. On s'est dit, on va sortir de l'église, sous les cloches et les carillons, et au lieu des cloches, on a eu ça. C'était ce jour-là. On s'est mariés ce jour-là, ça venait de commencer. On m'a embarqué tout de suite, hein. Ah, j'ai dû rejoindre mon bataillon tout de suite, j'étais de réserve, moi. Ah oui? Ah, on dit, quand je pense, on avait prévu de partir à 2 en voyage de noces pendant 5 jours. Résultat, je suis parti tout seul en voyage de Bosch pendant 5 ans. Même pas de nuit de noces, rien. J'ai dû partir tout de suite, même pas de nuit de noces. En plus, moi, avec l'exemple de mes parents m'avaient dit, ne fais pas de bêtises, tiens le bon, tiens le coup. Oui, mais... Je peux dire que il était temps que ma bobinette serra. Hein. Et elle a chu, mais 5 ans après. Quand je suis revenu, je peux te dire que j'étais motivé. Hein. Nuit de noces, la nuit de noces. Ça a été une nuit polaire. 6 mois que ça a duré. On n'a pas quitté la chambre, on n'a même pas changé les draps pendant 6 mois. Je peux te dire que quand on a ressorti les draps pour les emmener à la buanderie, ils étaient emmidonnés. Hein. Tout seul, tu pouvais les tenir comme ça. Hein. Oui, ma femme a voulu les plier pour la mettre dans la machine à laver, elle les a cassés. Bah, c'est des souvenirs. Il y a tellement longtemps qu'elle est partie maintenant. Dommage. Il n'y a pas de justice. Déjà qu'elle était plus jeune que moi, elle est partie avant. Il y a longtemps maintenant. Je vous aurais bien montré une photo, malheureusement, je n'ai pas eu de chance parce que la première année que j'étais ici, c'est l'année où il a eu le grand incendie ici. Où j'ai failli rester d'ailleurs. Heureusement que les pompiers sont venus me réveiller. Moi, j'avais rien entendu. Vers 1h du matin, ils m'ont évacué. Alors, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de dire « Sauvez ma boîte à photos !» Ma boîte à photos, le pompier dit quoi? Ma boîte à photos! J'avais une boîte à photos, comme ça, au-dessus de la garde-robe. J'avais toutes mes photos dedans, de moi, de ma femme, de mes parents. Eh oui, tout le monde. Et mon livret de famille là-dedans, mon livret de mariage. J'avais mon acte de naissance, mon acte de baptême, tout était dedans. J'ai dit au pompier, prenez la boîte. Malheureusement, il s'est trompé de boîte, il a pris ma boîte à chaussures. Ce qui fait que je n'ai plus de photos. Je ne vous souhaite pas de mal, mais si jamais vous avez le feu chez vous un jour, je ne vous souhaite pas de mal. Hein. La première chose à sauver, enfin, le chien, évidemment. Sauver le chien, les enfants. Et puis les photos, c'est le plus important. Les photos. Parce que moi... plus de photos. Plus rien. Alors ma femme, évidemment, je m'en souviens, mais c'est flou. C'est flou. Jolie, je me souviens qu'elle était jolie. Oh, ça, bien sûr qu'elle était jolie, mais... Avec les années, ça s'efface. J'irai bien la rejoindre un jour, enfin, je suppose. Je ne sais pas ce qui se passe après. Mais quand ça va m'arriver, je suis sûr que j'irai la retrouver. Évidemment, il y a tellement longtemps qu'elle est partie que moi, entre-temps, j'ai continué à vieillir. Quand elle va me voir comme ça va lui faire un choc. Hein. Et je suis sûr que ses parents vont encore trouver à redire. Hein. Je suis sûr qu'ils vont être choqués par notre différence d'âge. Hein.